Alors, quand je dis il a quelque chose de similaire avec son ex-compagnon, si avec votre ex, ça s'est très mal passé, ça ne veut pas dire que ce sera pareil. Mais en tout cas, il y a des traits de caractère ou physique qui sont similaires. Il y a des choses qui vont vous rappeler votre ex. Et ce n'est pas anodin. Cette situation, elle se représente à vous pour voir si vous avez tiré des leçons. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que ça va vous permettre de vous imposer, de vous montrer tel que vous êtes, de savoir si vous êtes capable aujourd'hui de donner, mais aussi de recevoir, d'être plus honnête, plus fidèle à vous-même. Il y a aussi pour moi une notion de est-ce que je suis prêt à faire confiance? Parce que j'ai l'impression que vous avez réglé beaucoup de choses dans votre vie, vous avez réglé beaucoup de choses de votre passé, mais n'empêche que si vous rencontrez un nouvel homme ou une nouvelle femme dans votre vie, il y a toujours un petit peu comme cette méfiance avec la carte de la manipulation. C'est est-ce que, surtout si on vous envoie quelqu'un qui vous fait penser à votre ex et que c'était pas la meilleure relation que vous ayez eue, là, il y a quelque chose, effectivement, quand cette personne elle se présente à vous, il y a des similitudes. Et il y a un petit peu le fait de se dire, est-ce que c'est pas quelqu'un de manipulateur, par exemple, comme mon est-ce que c'est pas quelqu'un de malhonnête? Est-ce que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il propose pour cette relation, c'est sincère? Il y a tout de même une petite peur ici qui subsiste. Il y a une petite peur ici qui subsiste. Pour certains, de toute façon, on a la carte de la jalousie qui est également la carte de la triangulaire. Donc pour moi, dans votre ancienne relation, vous avez été trompé, manipulé, l'un, l'autre ou même les deux. Et tout ça, ça a été balayé, ça vous a permis de changer, de vous transformer. Vous avez compris que si vous avez vécu cette situation, c'était pour régler des choses et c'est chose faite. Mais n'empêche que quand vous rencontrez cette personne, parce qu'on parle bien d'une nouvelle situation, d'une nouvelle personne qui vient ou qui... Alors quand je dis qu'il revient, c'est pas que une nouvelle personne, elle peut pas revenir dans votre vie si elle est nouvelle. Mais c'est une façon de me dire, cette nouvelle personne, c'est comme si c'était votre ex qui revenait, même si elle est différente, qu'elle est plus sincère. On vous fait revivre cette situation un petit peu de manière similaire pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur et de ce qui pose encore problème. Ici, il doit y avoir un manque d'alignement, il doit y avoir, même si vous avez pris beaucoup plus confiance en vous, il y a encore un manque, sinon il n'y aurait pas cette carte de manipulation. On vous dit que vous êtes en plus le maître de votre destin. Si vous avez peur qu'on vous trompe à nouveau ou qu'on vous manipule, on vous dit en gros, sois honnête avec toi-même. Fais les choix en fonction de ce qu'il y a de mieux pour toi et il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souffrance. En gros, c'est comme si on vous disait, ouais, c'est ça en fait. Si tu fais les bons choix, si tu poses des limites quand tu en as envie dans cette relation, il ne t'arrivera rien de compliqué, rien de méchant. Il n'y aura pas de pleurs, de chagrin, de blessures. Attention à ce que ce ne soit pas vous hein, qui, peut-être dans le passé, avait ce côté un petit peu manipulateur et que là, il y a encore un petit peu peut-être l'envie de se dire, bon, est-ce que je peux pas faire en sorte d'agir d'une certaine façon pour que l'autre me court après, ou ça, faut faire attention à ce genre de schéma. Je sais pas si j'ai été clair, j'espère que si. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message. Donc ouais, même si vous avez été blessé par le passé par quelqu'un, ne vous dites pas que parce que cette personne lui ressemble, ça va se reproduire. On vous dit non, vous êtes maître de votre destin et si avant ça s'est passé comme ça,
c'est que tu n'as pas su dire stop. Tu t'es accommodé de ce qu'on te donnait et on vous donnait pas grand-chose en soi. Pour d'autres, c'est clairement rapidement, je vous le dis, hein, il y a un ex réellement qui revient. Il y a un ex qui revient, alors ça peut courir malgré tout jusqu'au printemps. Moi, je le vois comme ça, je le sens comme ça. Donc pour certains, vous avez un ex qui revient, une âme miroir ici. Il y a une âme miroir qui se représente à vous de manière assez soudaine. C'est quand vous ne l'attendez plus, c'est quand vous avez vraiment lâché prise sur le retour de cette personne qu'elle repointe le bout de son nez. Vous ne vous y attendez pas du tout parce que je vous dis, c'est vraiment un moment où vous vous dites, ça fait 1 milliard de fois que j'entends qu'il va revenir, il est jamais revenu, j'abandonne cette idée, j'y crois plus, voilà. On lâche l'affaire, clairement, on n'est plus dans cette attente, on s'en fout. On se dit, bon, si ça doit venir, ça viendra, sinon c'est pas grave, moi je continue mon chemin, je continue ma route. Et c'est en abandonnant cette idée que cette personne revienne qu'elle repointe le bout de son nez. Cette personne, elle vous a beaucoup blessé et elle a certainement aussi, comment je peux dire, hein. En fait, il y en a un qui était finalement dans une forme de déni. C'est comme si on avait l'un des deux qui avait envie de se lancer dans cette relation de manière vraiment concrète, construire quelque chose, mais qui pouvait changer d'avis ou qui avait ses hésitations tout le temps. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je te dis oui, je te dis non, je te dis oui, je te dis non. Et l'autre avait beaucoup de blessures aussi et ça a été une relation qui a été compliquée. Cet homme qui revient, pas fort. Alors cet homme, cette femme, hein, vous positionnez, vous savez que les énergies sont interchangeables, mais cette personne qui vous a blessé dans le passé revient. Je le ressens pas du tout comme quelqu'un qui revient pour vous présenter des excuses. Maintenant, ça peut. En tout cas, pour certains, en gros, cette personne revient. Vous allez avoir l'envie de vous remettre avec, de démarrer à nouveau une relation ensemble. Et je vous dirais, faites malgré tout attention parce qu'il y a encore un manque d'honnêteté chez cette personne. Après, n'oubliez pas toujours, enfin je le dis très souvent, quel que soit le tirage que vous regardez, quand vous vivez la situation, si vous vous sentez la finalité différemment, écoutez-vous. C'est-à-dire si quand cet ex revient, vous avez vraiment le sentiment qu'il a compris, qu'il a changé, qu'il n'est plus dans le déni, qu'il n'est plus dans la manipulation ou la colère, tout ça, si vous sentez qu'il y a vraiment un changement, même si je vous dis attention, il y a encore un petit côté manipulateur chez lui, si vous sentez qu'il y a plus, faites-vous confiance. C'est ça la plus belle des guidances, c'est celle qu'on a à l'intérieur de soi. Les cartes ne sont là que pour nous aider à trouver notre équilibre, à développer notre propre intuition. Donc même si je vous dis faites attention, n'allez pas vous refuser à redémarrer une relation ou à vous lancer dans une nouvelle relation, parce que moi je vous dis de faire attention, ok? Surtout qu'on est dans du général. Donc si ça parle à 500 personnes, il y en a peut-être 100 pour qui il faudra se remettre avec et ça se passera bien. Et puis peut-être les 400 autres, non, il faudra dire stop. Donc je peux pas moi vous dire de quel groupe vous faites partie. Excusez-moi, je bois un coup et j'enchaîne avec le deuxième message. Alors je sais pas si le prénom Sylvain parlera à certaines. Ouais, le prénom Sylvain m'est venu, donc voilà. Vous serez peut-être plus concerné si votre ex s'appelle Sylvain, j'en sais rien. Ou Sylviane, hein, parce que pour les messieurs, bon bref. On passe au deuxième message. On a la carte de l'alignement, de la surprise, de la blessure, de la magie, de la déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
Ici, on vous... Alors, l'alignement, l'enracinement, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que pour moi, elle est vraiment représentative de... Déjà, vous voyez, on a comme tous les chakras qui sont alignés. On est connecté à la Terre. C'est une façon de vous dire que vous êtes ici. Je m'adresse à des personnes qui ont les pieds sur terre, mais en étant connectés malgré tout à l'univers, hein, qui ont aussi cette conscience. Mais c'est surtout des personnes qui vivent l'instant présent. Voilà, je suis ici, là, maintenant. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le fais. Quand je pense quelque chose, je le fais de manière positive. Je parle, voilà, je suis honnête avec moi-même. Vous avez voilà tous vos chakras alignés, ce qui fait qu'il y a une forme de complétude et encore plus avec en dessous la carte de la transformation. Donc ici, c'est des personnes qui sont bien avec elles-mêmes, qui se donnent de l'amour, qui ont abandonné leur peur, qui ont réglé beaucoup de conflits intérieurs, voilà, qui avaient certaines envies, peut-être l'envie de bonheur, l'envie de joie de vivre et qui l'ont enfin trouvé. Pas forcément en couple, là, je m'adresse ni au couple ni aux célibataires. Ici, on parle d'une généralité où on se donne beaucoup d'amour, on est dans un bel équilibre et on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive, quelque chose qui vient à vous. Vous voyez, il y a la surprise. Alors après, ça peut être vous qui faites une surprise à quelqu'un. Maintenant, cette surprise, là où ça va être assez surprenant, c'est que pour vous, ça va être quelque chose de qui peut s'avérer dévastateur. Je vous explique. Alors que ça ne l'est pas. Admettons, vous espérez que votre ex revienne pour vous faire des excuses et redémarrer la relation. Et vous allez apprendre finalement que cette personne, elle vous a remplacé. Trop tard, elle s'est remise en couple avec une autre ou avec un autre. Pour vous, il y a un sentiment un petit peu de chaos. Vous étiez bien, tout se passait bien. La vie, était plutôt belle. On se faisait plaisir, ou on nous faisait plaisir, et malgré tout, en tout cas, même si on se sentait bien avec soi-même et qu'on avait réglé certaines choses du passé, il y a cette blessure assez inattendue qui arrive, parce qu'effectivement, vous pouvez découvrir que la personne avec laquelle vous vouliez vous mettre, finalement, est avec une autre. Ça peut être dévastateur parce que toujours pareil, ça dépendra de chacun. Mais même si il y a de la tristesse, de la peine qui vient par rapport à cette situation, on vous dit non. C'est pour te libérer de quelque chose de négatif qu'on fait ça. C'est pour que tu puisses changer, pour que tu puisses révéler tes capacités, pour que tu puisses trouver la personne qui est faite pour toi. Donc c'est un petit peu, ouais, si vous apprenez voilà que finalement votre ex s'est mis en couple avec une autre personne, certes ça peut vous briser le cœur parce que c'était votre espoir à vous, mais en gros on vous dit c'est un cadeau que tu ne verras pas forcément au premier coup d'œil. Ce sera un cadeau parce que ça va te permettre d'apprendre à dire stop. Peut-être vous avez trop donné dans cette relation et ça va vous permettre d'apprendre à dire stop, pardon. On vous dit qu'en fait, cette blessure, cette chose qui va vous affecter, cette peine, est un cadeau de l'univers. Est un cadeau de l'univers. Est-ce qu'ici, moi, je le ressens vraiment comme j'ai tout donné à l'autre, j'ai tout donné à l'autre, je n'ai pas appris à dire stop, je n'ai pas su imposer des limites, j'ai pas su mettre un terme, et c'est pour ça quelque part que c'est l'univers qui le fait à votre place pour vous faire comprendre qu'il est important de savoir dire non et de savoir dire stop. Et si vous n'arrivez pas à le faire, c'est qu'il y a un manque de confiance en vous. Donc je vous dis, vous êtes bien avec vous-même, tout se passe bien. Vous êtes entouré de personnes aimantes, mais il y a ici une mauvaise nouvelle qui va être un petit peu compliquée, mais n'oubliez pas qu'une fois que vous prendrez du recul, vous verrez que c'était un cadeau de l'univers, que c'est grâce à ça que vous allez, je vous dis, devenir maître de votre destinée.
Ouais, moi je le ressens. J'ai vraiment cette impression, ouais, qu'on comptait beaucoup sur l'autre pour nous donner cet amour, hein. Alors que l'amour, c'est à vous-même que vous devez vous le donner, c'est pas quelqu'un qui doit vous l'apporter. En tout cas, si vous aimez pas, personne en face pourra vous aimer, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si par exemple, certains avaient des problèmes de communication, vous voyez ici, on pouvait avoir du mal, même si on avait envie de dire je t'aime, c'était compliqué. C'était compliqué et c'est ce genre de choses que vous devez apprendre à régler. On vous demande de commencer en tout cas ce travail. Ne restez pas en tout cas dans cette blessure-là, ne restez pas... le chagrin, la peine, faut la laisser s'évacuer, hein. Ne vous empêchez pas de pleurer parce que vous vous dites que c'est un signe de faiblesse, hein. Ça aussi, faut pas le faire. C'est des émotions qui sont complètement humaines. Donc il n'y a pas de truc de je suis faible parce que j'ai pleuré. Absolument pas. On a tous des sensibilités différentes et ce sont des émotions qui sont humaines et qui sont tout à fait normales. Tout le monde a peur à un moment donné, tout le monde est triste à un moment donné. Faut surtout pas renfermer ces émotions-là parce qu'elles sont nocives pour notre corps et notre esprit. Donc libérez-vous de ce genre de choses. Et pareil, ne gardez pas des envies de faire des déclarations d'amour si vous en avez envie, parce que c'est pas bon. C'est vous vous empêchez d'aller chercher ce positif, donc ça reste quelque part un peu négatif. Donc je sais pas combien j'en suis, j'ai l'impression d'avoir été hyper long, donc je suis déjà à 17 minutes, je vous fais un petit récap de cette situation. Hein, je vous dis, on se sent bien. On se sent bien avec nous-mêmes, on est aligné, on vit l'instant présent, on se prend pas la tête et d'un coup il y a quelque chose d'inattendu qui vient vous chambouler. Peut-être on tombe dans une triangulaire, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui va vous blesser, qui va vous blesser au plus profond de votre âme, mais n'oubliez pas ce que je vous dis, on vous dit que cette blessure est un cadeau de la vie, que c'est pour qu'il puisse y avoir une prise de conscience du fait d'apprendre à dire stop, d'apprendre à dire non, de mettre un terme à des souffrances que vous avez, à des blessures que vous avez au plus profond de vous, et que une fois que vous l'aurez compris et que vous aurez réglé certaines choses, que vous aurez notamment appris à dire stop, on vous dit que la magie va opérer et c'est en ça que vous êtes maître de votre destin. Réglez vos blessures et la magie opérera, il y aura de l'amour qui arrivera pour vous et ici il y a une rencontre qui est réellement destinée. Vous voyez, on a bien la naissance, la déclaration avec la carte de la protection. Donc, faites un travail sur vous, donnez-vous de l'amour, appréciez-vous, ayez conscience du potentiel que vous avez. Ça, si on me dit ça, c'est qu'il y a des personnes qui physiquement ne s'apprécient pas. On vous dit, détrompez-vous, pensez autrement, pensez autrement, prenez conscience du pouvoir d'attraction que vous avez et vous attirerez une belle rencontre ici. Mais il y a des blessures à régler. Ok? On enchaîne avec le troisième message. On a la carte de la transformation, du conflit, de la rupture, du désir et de la protection. Alors que je capte bien et je vous donne le message. Excusez-moi. Pardon. Je sentais que ça me chatouillait depuis un petit moment. Donc ici. Alors la carte de la transformation, c'est un changement. Alors ici, on n'est pas forcément chez des célibataires, des personnes en couple, vous prenez comme ça vous parle. Ici, on vous dit quoi? Qu'il y a un changement, quelque chose qui vient à vous, qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, il y a un cheminement qui est en train de se faire. Il y a une envie de retrouver une espèce de dynamisme, une envie d'avancer.
envie que les choses ouais, changent. Donc peut-être qu'ici, on est plus chez des célibataires ou dans des relations de couple, mais c'est comme si on avait un peu plus envie que les choses s'officialisent. Voilà comment moi je le ressens. On a envie que les choses s'officialisent ou évoluent dans une relation et on n'a pas gain de cause. Il n'y a pas. C'est-à-dire que pour moi, il y en a un qui a envie, je sais pas, de mariage ou de se mettre en couple de manière officielle, ne pas rester au côté que charnel par exemple. En tout cas, il y a la volonté ici que les choses avancent, que les choses bougent, que les choses changent, mais ça n'arrive pas. Vous voyez, ça n'arrive pas. On est vraiment là, on a la carte de la dualité et là, on a aussi ces deux mains qui sont l'une contre l'autre. Là, on a un peu cette représentation où ça va vous gonfler, ça va vous énerver parce que l'autre ne veut pas aller dans votre sens. Il y a un truc comme ça. Je veux que ça avance, mais l'autre ne veut pas. Donc il y a de la dispute, il y a de l'énervement. Et ok, alors c'est comme si, bah écoute, puisque tu ne veux pas, moi je te dis stop, tu me touches plus. C'est un petit peu l'idée. C'est un petit peu l'idée. Donc effectivement, on peut être potentiellement plus dans une relation charnelle où on a envie que la relation devienne plus stable, plus officielle. Mais comme l'autre ne veut pas, ben c'est une façon un petit peu de le punir. On se dit, ben je vais le punir. Et puis à partir de maintenant, avec la carte du désir qui est la carte de la sexualité, eh bien tu ne me touches plus. C'est fini. Moi je veux plus, je veux que les choses évoluent, je veux passer à un stade supérieur et toi tu veux pas. Donc ben moi je te dis stop. On en reste là. Alors, je comprends pas pourquoi on me donne ce message-là. Attendez, que j'essaye. Alors, je reviens déjà dans 2 secondes, parce que d'avoir éternué, il faut que je me mouche clairement. Donc, je reviens dans 1 minute et je vous donne la fin. Ça va mieux. Allez, donc, ouais, donc je vous disais pourquoi on me parle de cette situation. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Ok, ok. C'est bon, j'ai la flemme. J'ai en tout cas le pourquoi du comment. À toutes les personnes à qui ça parle là, le fait que on veuille que la relation évolue et que votre partenaire ne veut pas. Cette situation, enfin cette relation, à lui, ça lui convient très très bien. On reste dans la légèreté, on se prend pas trop la tête. Donc, si vous avez envie que la relation évolue, en gros, c'est un petit peu le conseil, ben, tu me touches plus, maintenant stop. On sera plus intime. Moi, j'aspire à autre chose, je veux quelque chose de concret, tu peux pas me l'offrir. Ça reste que du charnel, ben je te dis stop. Et on vous dit en gros que d'agir comme ça, c'est aussi vous respecter. C'est ce qui va, vous voyez ici c'est pour ça que ce conflit est un cadeau en gros pour vous. Parce qu'on vous dit que d'agir comme ça, de dire stop à cette relation charnelle ou à cette relation qui n'aboutit pas vers cette officialisation, on vous dit que c'est déjà la fin d'un premier chapitre, de quelque chose, pas forcément de douloureux, mais c'est la fin en tout cas d'une blessure d'âme. Vous vous respectez là-dessus. Si par exemple certains, vous aviez du mal à dire non, à dire stop, ici on a cette capacité de se respecter et de dire, bah écoute mon coco, toi tu veux que ça, moi je veux plus, on n'est pas sûr, on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien de continuer. Donc fini, tu me touches plus.
Et c'est un respect pour vous-même de dire stop. C'est en ça que vous allez vers une guérison, en fait. C'est en ça que c'est bien, c'est très très bien même d'agir comme ça. Si cette relation, elle vous convient pas totalement, c'est important d'y mettre des limites. Et on vous dit, ben, vous allez voir que finalement, d'agir comme ça, cette personne, avec l'envoûtement et la manipulation, c'est pas forcément que c'est jouer de manipulation, même si ça l'est un petit peu, mais c'est vraiment, eh ben écoute, tu me touches plus, et en agissant comme ça, c'est comme si la personne en face de vous, elle allait prendre conscience du fait c'est comme si elle allait devenir obsédée ici, obsédée par vous. Euh, Obsédé par ouais, le fait de ne plus pouvoir vous toucher, de ne plus pouvoir être en contact avec vous. Ça va pour moi entraîner un changement, un bouleversement. C'est comme si vraiment votre autre allait prendre conscience en fait que ben, il ne peut pas se passer de vous. Il ne peut pas se passer de vous, il va encore plus avoir envie de vous. Il va avoir encore plus envie de vous. Et c'est quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour qui, si effectivement, je pense qu'on est quand même plus dans du charnel ici. On est quand même plus dans du charnel. Maintenant, ouais, si ça vous parle en couple, tant mieux. Et dans ce cas, ce sera une vraie demande en mariage que vous aurez. Mais ici, ouais, si c'était une relation charnelle, je vous dis, on vous propose une nouvelle relation. En tout cas, cette personne reviendra. Elle sera, je vous dis, elle ne pourra pas se passer de vous. C'est comme si vous l'aviez, ouais, envoûtée, hein, clairement. Ouais, elle va être obsédée par vous. Et elle va revenir pour vous dire qu'en fait, c'est avec vous qu'elle veut effectivement se lancer dans une relation sentimentale concrète, stable. Voilà, elle reviendra en tout cas vous proposer un truc. Et si on est chez des couples, que vous avez envie d'une demande en mariage et que du coup, bah écoute, puisque tu ne veux pas finalement faire réellement ta vie avec moi, t'investir, avoir des enfants aussi, pour certains d'ailleurs, je le vois maintenant, avoir des enfants, eh bien il vaut mieux qu'on arrête maintenant. Tu ne me touches plus, je m'éloigne de toi. Tu ne peux pas m'apporter le bonheur, tu ne peux pas m'apporter ce à quoi je rêve. Tu ne réponds pas à mon vœu hein, d'avoir une relation de couple ou de famille, je vous dis. Et finalement, de mettre une barrière, de mettre un stop, cette personne va être ouais, comme obsédée par vous. Elle va se rendre compte de la personne que vous êtes, de l'attirance qu'elle a vraiment pour vous. Et elle viendra vous proposer elle viendra vous demander en mariage ou vous dire ben, c'est bon, c'est avec toi que je veux me lancer dans cette relation sentimentale. Oh là là, je suis à 27 minutes, je suis désolée. Ok, ici on parle de certaines envies que vous avez ou d'une triangulaire qui est là depuis cet été ou qui touche à sa fin depuis cet été, puisqu'on est dans les premiers jours de l'automne. Donc, en tout cas, écoutez vos envies ou si vous êtes dans cette triangulaire à partir de l'été, c'est terminé, vous en guérissez, c'est quelque chose que vous n'attendez plus, vous avez envie de vous écouter, d'écouter vos envies, de vous faire du bien. Et on vous dit que d'agir comme ça, il y a des opportunités, des succès. Il y avait déjà la carte du cadeau et on le retrouve ici avec cette porte qui s'ouvre. Hein. C'est comme si le fait de se faire du bien était aussi la solution, le fait de se récompenser, de penser positif. Oui. Et avec l'alchimie, c'est on attire du positif à nous. On va découvrir de nouvelles envies aussi. Ok? Je vais pas aller trop loin parce que déjà la vidéo a duré trop longtemps, donc non, je ne vais pas plus loin. Je regarde si j'ai autre chose. Ouais, ici c'est vraiment, hein, je pense positif, je pense que je vais réussir et effectivement je réussis. Ça génère des opportunités inattendues, des propositions, alors sentimentales ou autres. Hein. On se fait du bien, on saisit cette chance et on écoute ses envies.
Et en fonctionnant comme ça, je vous dis, il peut y avoir un terme à une triangulaire ici. Il y a quelque chose qui s'arrête dans un triangle amoureux, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc n'oubliez pas, hein, ceux qui étaient dans ce moment de difficulté, n'oubliez pas que cette triangulaire est une chance pour vous et que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers ces très belles énergies de bien-être, de surprise, d'amour. Hein, donc ne restez pas dans le mal, dites-vous, bon, on ne fait pas, l'univers fait pas ça pour vous faire souffrir en soi. Il est là pour vous faire comprendre que il y a des schémas négatifs que vous répétez, des choses qui, enfin, votre façon de fonctionner n'est pas toujours bonne, on va dire ça comme ça. Et on vous fait ça pour que vous puissiez en prendre conscience et aller vers un épanouissement déjà personnel. Puis ça permet de rencontrer la personne vraiment qui nous est destinée. Donc dites-vous qu'on ne vous a pas enlevé l'homme de votre vie. Si c'est l'homme ou la femme de votre vie, faites un travail sur vous et il reviendra si vous êtes destinés à être ensemble. J'en reste là pour aujourd'hui les Capricornes. Désolé, la vidéo a été super longue. Donc il va me falloir la journée pour la mettre en ligne. Mettez-moi un like ou un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci pour votre soutien. Et écoutez, je vous disais de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous. Ciao les Capricornes.